Maintenant, on peut parler. 48 heures à Toronto, qui est le New York canadien. Et je peux vous dire que c'est véritablement le cas. Mais on va recommencer, d'accord? Alors, on est le samedi 11 juillet 2026, donc il y a quelques semaines. Ma petite famille et moi, nous sommes partis pour un petit week-end, donc 48 heures à Toronto. Et on est parti le samedi matin. Mais quand je vous dis matin, c'est même pas matin, c'est la nuit. On est parti à 2 heures du matin pour la simple et bonne raison que déjà il fait chaud. Donc c'est la période vraiment canicule pro max. Du coup, arrivé le matin, il y a moins de chaleur, on peut faire plus de choses avant que la température atteigne son maximum de la journée. Et donc du coup, on est parti à 2 heures du matin, surtout et aussi parce qu'on partait pour les chutes du Niagara directement. Il faut savoir que Toronto, à partir de là où je suis, donc vers Ottawa, Toronto est beaucoup plus proche que les chutes du Niagara. Donc c'est d'abord Toronto, puis les chutes du Niagara qui se retrouvent à 1 heure en voiture plus loin de la ville de Toronto. Alors bien sûr, dans la voiture, tout le monde fait dodo, sauf le conducteur. Hein. Sinon, on aurait un sérieux problème. Et on voit petit à petit le jour qui se lève, la merveilleuse vue, etc. On commence à voir des gratte-ciels apparaître. On arrive tout doucement vers les chutes du Niagara et là, directement... C'est vraiment beau. Ça en vaut largement la peine. So yeah, we're at Niagara Falls. Après, je les avais déjà fait. J'avais déjà visité les chutes du Niagara une première fois il y a peut-être 3-4 ans, je sais plus trop. Mais là, ça faisait longtemps et tout, donc on sait un peu à quoi s'attendre. Mais là, on voulait augmenter le niveau. Donc on s'est dit, on va pas juste visiter, regarder de l'eau tomber comme ça. On va profiter, on va vraiment faire les choses. Donc on avance avec ma mère, mes frères et sœurs. On avait déjà prévu de faire le petit bateau croisière là sur les chutes. Enfin, pas sur les chutes, mais vraiment devant les chutes du Niagara. Vous voyez le petit bateau au loin là? Ça sera nous dans quelques minutes. This is nice! On va être mouillé, hein? Canadian Falls is 170 feet or 52 meters. The estimated crest. Une fois qu'on a fait le bateau là, moi j'avais déjà cherché d'autres activités qu'on peut faire en dehors de la petite croisière devant les chutes. Parce qu'il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux faire la croisière, il y a des grottes aussi qui sont à proximité des chutes du Niagara. Et il y avait surtout la tyrolienne. Vous voyez ça? C'est exactement ce qu'on s'apprête à faire dans 5 minutes. En fait, qui peut se vanter d'avoir survolé? Parce que bon, il y a les hélicoptères, ok, d'accord. Mais d'avoir vraiment volé au-dessus, dans le vide, au-dessus des chutes du Niagara. Moi, je peux. Moi, je peux parce que... Voilà quoi! That is crazy! Et donc, je me suis balancée dans le vide. Du coup, je suis repartie avec une belle photo. Parce que oui, ils ont vraiment un des meilleurs emplacements, devant les chutes. Fait que là, tu vois, tu peux faire des photos et tout à la touriste au-dessus, là où il y a tout le monde. Mais là, en descendant de la tyrolienne, on est vraiment beaucoup plus près et plus bas, bien sûr, au niveau des chutes. Et donc, j'avais droit à faire des photos et je les ai bien évidemment gardées, je les ai imprimées. Parce que pour moi, c'est un très beau souvenir, donc je le recommande. Donc, avant ça, je m'étais posée pour un petit Starbucks, un petit truc comme ça. Et puis voilà, c'était chill.
est vraiment très beau. Hein. J'étais dans un emplacement très chill où j'ai pu avoir une belle vue encore sur les chutes du Niagara. J'ai une magnifique vue encore. Les chutes juste devant moi ici. Je prends un petit Starbucks et moi, on a bien écrit mon prénom. I mean, when you pronounce it in English, it's no big deal. En tout cas, j'ai vu les chutes sous tous ces angles. Je les ai vues partout, même en repartant de la tyrolienne parce qu'on atterrit plus bas. Et donc, il faut remonter dans la zone touristique, j'ai envie de dire, mais surtout dans la zone en général. T'as une petite voiturette et tout qui attend toutes les personnes qui viennent de faire la tyrolienne. Tu montes dans la petite voiturette et tu passes vraiment devant les... Oh, c'était trop beau, les gars. C'était beau. Bon, c'est de l'eau qui tombe, d'accord, mais c'est de l'eau qui chute, ok, mais... C'est beau, quoi. C'est là. Donc là, on en a fini. On en a fini avec les chutes du Niagara. Merci beaucoup les chutes. Merci beaucoup la tyrolienne. Merci beaucoup la croisière. C'était exceptionnel. Mais là, comme on est en séjour, un petit week-end à Toronto, il faut bien qu'on se rende à Toronto. Parce que le Niagara, du moins les chutes, c'est à 1h30 de la ville de Toronto. Et donc du coup, là, l'objectif, c'est d'aller du coup vers Toronto, aller dans notre hôtel, poser nos affaires. On est arrivé, et là, directement, je rentre dans ma chambre et tout. Je me dis, youpi, hipi, pipoura, c'est bon, je vais me poser. Mais c'est là que ma soeur me dit, ouais, en fait, on part dans 30 minutes pour aller visiter Toronto. Donc je me dis, ok, donc on est vraiment venu déposer nos bagages. On se prépare et puis on est parti direction Toronto. Donc on prend les transports, on visite vraiment le tout. Et là, je peux vous dire que j'ai vu la ville de Toronto. Là, on se retrouve après l'épisode Niagara. Et là, on passe à la visite de la ville de Toronto. Donc là, on a pris le métro. En tout cas, ça s'appelle métro quelque chose. Même si ça ressemble plus à un train qu'autre chose. So yeah, we're heading to downtown Toronto. Il fait bon, il fait quand même chaud, mais ça va. So yeah, let's just explore and discover Toronto together. On a pris le train pour aller au centre-ville de Toronto. Et là, on a commencé notre balade. Guys, nous sommes en plein centre-ville de Toronto, qui est la plus grande métropole du Canada et qu'on compare souvent comme étant le New York canadien. À cause surtout des similitudes qu'ils ont, New York et Toronto, vu qu'il y a un pôle important de finance, la bourse, etc., culturel aussi, l'architecture, on reconnaît les énormes gratte-ciels qui s'y trouvent ici dans cette ville. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de similarités, de similitudes avec la ville de New York. Donc là, on va découvrir. J'ai un peu l'impression d'être à New York, honnêtement. Et il y a apparemment un square, une place, qui ressemble pas mal à Times Square, which is called Dundas Square. Mais on va le voir plutôt en fin de journée, idéalement le soir quand les lumières sont allumées, les écrans sont allumés. But yeah, I will take you with me. Et on va aller découvrir cette merveilleuse ville. Et on commence par St. Lawrence Market. Donc on est passé par le St. Lawrence Market, puis on est passé par le Nathan Phillips Square. Alors ça c'est la fameuse place où il y a marqué Toronto en grand. Donc ça c'était un immanquable. En bon touriste que nous sommes, nous devons aller partout où il est marqué en grand le nom de la ville dans laquelle nous nous situons. Of course. Donc il y avait marqué en grand Toronto, en plus c'était la période de la Coupe du Monde, donc c'était aux couleurs de la Coupe du Monde, il y avait des jeux de foot et tout un peu partout. C'était une chouette ambiance, il faisait beau, il faisait chaud, j'ai fait des photos, des vidéos, tout ce qu'il faut, un peu de contenu pour avoir de bons souvenirs. Et puis on est parti, on a continué, et cette fois-ci on s'est retrouvé dans le grand centre commercial, le Center Eaton. Là c'était shopping à gauche, à droite, regarder ceci, cela. Une fois que le shopping était terminé, on avait quand même faim. Donc on a mangé avant de reprendre la route pour la maison. On a mangé, on a grignoté. Moi, je reste fidèle à mon poulet rouge. Donc dès qu'il y a poulet rouge, je mange poulet rouge. Et tout ça, c'est la faute de quelqu'un qui m'a conduit à ne dépendre que de ça. J'ai pas testé toutes les poutines du pays, mais poulet rouge, leur poutine,
Donc là, la journée, elle est passée. La fin de journée, elle se fait bien ressentir. Le soleil est bien en train de se coucher. Et c'est là où je dis, ok, allons maintenant au Dundas Square. On a bien mangé. Et là, il est temps de penser à rentrer. Mais avant ça, on va s'arrêter au Dundas Square, qui est un peu comme le Times Square de Toronto. Et on va finir avec le CN Tower. So, see you at Dundas Square. Guys. Je vous avoue en toute honnêteté, avec la caméra que j'ai là, j'ai stressé. Oh, j'ai stressé, j'étais pas bien. Parce que je me suis dit, j'ai l'air d'une touriste. Je suis sûre que j'ai l'air d'une touriste parce que je suis littéralement la seule à avoir ma caméra comme ça. Je filme partout et je filme en horizontal pour YouTube, en vertical pour Insta. Mais chaque seconde, chaque personne qui m'effleurait, je me suis dit, oh, tiens, ta caméra. Donc, je fais mon petit contenu. On est à Dundas Square, on profite. Une soirée de festivités a tourné au drame à Toronto alors qu'une fusillade a éclaté en plein festival. 2 individus se sont échangés des tirs au cœur de la foule et Marc-Antoine. La scène a semé un véritable mouvement de panique parmi les milliers de festivaliers. Si je vous dis que le lendemain, j'ai appris que pas loin de là où on était, à Dundas Square, je pense que c'était un peu plus tard, peut-être une trentaine, quarantaine de minutes après avoir été sur les lieux, il y a eu une fusillade. Tu ne veux pas croire en Dieu? Go ahead, vis encore. Il y a eu une fusillade et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, ça a beau être touristique, c'est Toronto. Je vous ai dit, le New York canadien. Après, je dis pas que c'est que à New York qu'il y a des trucs comme ça, mais ouais, c'est chaud. Est-ce que ça m'a affecté? Est-ce que ça m'a traumatisé? En fait, c'est juste la grâce. Parce qu'il y avait tellement de raisons pour nous de rester plus longtemps sur les lieux. Tu sais, il y a les magasins, on est en visite, on a envie de tout voir et tout. Mais là, on était un peu plus en mode, bon, on va rentrer, on est fatigué, on a marché et tout ça. Mais que se serait-il passé si pour une raison ou une autre, on avait plus traîné à manger et puis on avait fait ça? Tu vois, c'est beaucoup de « et si »,« what if »,« que se serait-il passé si ». Il y avait beaucoup de trucs comme ça, mais on rend juste grâce à Dieu parce qu'il y a quand même eu 2 morts, malheureusement. Mais on rend grâce à Dieu parce qu'on n'était pas sur les lieux et Dieu nous a vraiment épargnés. On n'aurait pas pu s'imaginer qu'une chose pareille pourrait se passer aussi randomly. Encore une fois, demain ne nous est pas acquis. Demain n'est pas un acquis. Aujourd'hui est une grâce. C'est vraiment juste un rappel de... Demain n'est pas donné. Tu peux te coucher ce soir et demain tu te lèves pas. Tu peux parler à quelqu'un la veille et le lendemain t'apprends qu'elle est plus là et tout. Je le souhaite à personne, mais c'est une réalité. Tu sais, tu peux partir en vacances, tu peux juste aller visiter Toronto et puis il se passe quelque chose. Peut-être pas mourir, mais ça peut très vite dégénérer. Et là, ça a fait vraiment un petit déclic. Mais on l'a appris que le lendemain, donc ça ne nous a pas affecté dans notre soirée ou ça ne nous a pas inquiété. Mais voilà. Donc là, on est reparti pour aller à la station et on se rend compte qu'en fait, la station, on avait pris notre train, enfin, on est descendu du train plutôt, bah, elle se trouve vraiment à quelques pas du CN Tower. Le CN Tower, il est immanquable, mais de jour, on ne l'a pas calculé du tout. Donc, on voit le CN Tower briller de, bon, 1000 feux, je sais pas, mais illuminé le soir. Et là, on est en pétage total avec ma soeur. On est là, ah, c'est la CN Tower, ah.
Et une fois que ça s'est fait, on a pris le train, on est rentré, on était KO. Donc de retour dans le motel, j'en ai profité pour jouer à Battleship avec mon petit frère. Et ensuite, on est parti se coucher parce que qui dit le lendemain dit dimanche, jour du Seigneur. Là, le lendemain, je me lève, je suis hypée et tout. Je fais déjà le check-out de ma chambre parce qu'après ça, en fait, ça serait directement de l'église. Ils vont venir me chercher pour qu'on puisse continuer dans la ville de Toronto avant de reprendre la route pour rentrer à la maison. Donc moi, je me prépare et tout ça, nanana, nanana. Ok, donc là, c'est parti. On va prendre la route pour l'église parce que, oui, on est à Toronto, mais on est surtout dimanche. Et ce sera ma première fois à ICC Toronto, chose que je ne veux pas manquer. Et c'est pas une opportunité qui se présente tout le temps. Donc, we're going to church and then after that, on va continuer notre visite de Toronto avant de reprendre la route pour la maison. Vu que demain, je travaille à ski. Voilà. See you at church or in the bus. We'll see. Je prends les transports et j'arrive à ICC Toronto et sans surprise, je suis bien accueillie, je me sens à la maison. On est à la fin du camp Impact Conférence 2026. Tout le monde est appelé à être élevé et non en bas. C'est l'appel de chacun d'entre nous. La royauté n'est pas un don réservé à quelques personnes. Et une fois que ça c'est fait, on dit bye bye parce que on reprend la route pour aller visiter d'autres lieux à Toronto. Et là, ça va être des lieux beaucoup plus nature, beaucoup plus botaniques et tout. Donc, j'avais, je l'avoue, bien calculé mon outfit. Voilà. On s'est rendu au Spadina Museum, qui est en fait une maison ancienne, je ne sais plus de quelle époque, mais avec un jardin chic. Mais le seul problème, c'est que c'est uniquement en visite guidée. Donc ça veut dire que tu dois venir à une heure précise où la visite guidée elle commence et tu ne peux te balader dans la maison et autour que par une visite guidée. Donc on n'a pas pu le faire parce que le temps d'attendre la prochaine visite et tout, nanana, voilà, ça allait être chaud. Mais on a pu quand même se balader devant la maison et faire quelques photos, des vidéos. À proximité, il y avait aussi une belle fontaine. On a fait des photos, des vidéos là-bas. Il y avait aussi une belle plaine. Et il y avait, je sais pas c'était quoi exactement, mais c'était un chemin qui donnait vers une belle vue d'une longue rue de Toronto. Donc on était en hauteur et on voyait en fait une belle partie de la ville de Toronto. Et c'était tout bonnement magnifique. Il y avait des fleurs à côté. Donc on s'est posé, vidéos, photos. Bref, tu connais toute l'histoire. Et c'est là qu'on a pris ensuite la route pour le Allen's Garden. Allen's Garden, c'est une espèce de une serre botanique et il y avait de tout, plein de variétés de fleurs, il y avait des petits poissons, il y avait des tortues, on a vu des tortues, c'était tellement cute. Et après ça, après une belle dose de mignonnerie, j'ai envie de dire, on s'est rendu, je sais plus à quel port on est parti, je pense que c'était Paulson Pier. On est parti à Paulson Pier parce qu'en fait, c'est un des arrêts des ferries, donc des petits bateaux de croisière, pour se rendre sur les différentes îles de Toronto. Parce qu'il y a des îles et tu peux aller les visiter en prenant un petit bateau qui t'emmène à chaque île, qui s'arrête en fait devant chaque île. Sauf que on voyait jamais le bateau venir et le temps passait. Donc du coup, on s'est dit, bon, pas de bateau, pas de croisière pour nous. C'est parti. On reprend la route pour la maison parce que là, il était temps de rentrer. On commençait à fatiguer, il y avait encore de la route à faire avant de rentrer. Donc, on a repris le chemin vers la maison. Honnêtement, Toronto, parce que j'ai fait Montréal il y a quelques mois, et Toronto, c'est différent. Toronto, c'est fast life, c'est... Ouais, c'est différent. Sur ce, je vous laisse. Je repars siroter mon petit œuf. Et on se revoit une prochaine fois sur cette chaîne. En plus, bientôt, là, il y a la retraite. Il y a la retraite des jeunes. Et on sera à Sherbrooke. Et of course,
Bien sûr que je vais vlogger. I have to. On va le vivre ensemble. With Nancy. On va le vivre ensemble. Bye. L'eau est devenue tiède. Ah, ça j'aime pas. Hein? Ça je n'aime pas. L'eau est tiède. Oh.